Lundi, Linda. Linda arrête de fumer. Elle l'a décidé ce matin au réveil, aux alentours de 14 heures. La bouche pâteuse, la paupière lourde, la peau grisâtre, les cheveux comme un cendrier froid. Elle en a assez. 28 ans, c'est trop jeune pour se sentir vieille tous les matins. Elle se traîne jusqu'à la salle de bain, ramasse au passage ses vêtements de la veille, ses vêtements qui partagent la même odeur que ses cheveux, et les jette en boule au fond du panier à linge sale. Elle se ravise. Elle sentira bon en sortant de sa douche. Pas question de risquer d'être contaminée par cette petite odeur de mort. Alors Linda reprend ses affaires et traverse son appartement mal rangé. Les magazines traînent sur la table basse en verre. Les baskets sales squattent l'assise d'une chaise. Le trench s'est assoupi sur le dossier du canapé. Une fois dans la cuisine, elle balance dans la gueule ouverte du lave-linge son jean, son top, ses chaussettes et son débardeur au relent de tabac froid avant de lancer un cycle de lavage long. Puis Linda allume sa cafetière à expresso. Elle glisse une capsule rose dans la machine, relève ses cheveux qui lui tombent sur les yeux et appuie sur le bouton. Elle bâille en attendant que son petit noir finisse de couler en bourdonnant. Elle emporte sa tasse sur la terrasse, s'assied au soleil de printemps, boit une gorgée avant d'attraper machinalement son paquet de tabac. C'est en cherchant son briquet qu'elle prend conscience de son égarement. Une rechute, presque même avant d'avoir commencé. Linda lutte encore un instant contre l'envie furieuse qui grimpe en elle de s'en griller une petite. La fameuse malédiction du terrible tandem café-clope. Alors, de rage, elle écrase son paquet dans son poing et le jette par-dessus le balcon. Elle s'apprête à vider son café dans le pot du ficus, mais se ravise. Ce n'est sûrement pas l'idéal pour sa plante déjà moribonde. Par ailleurs, elle en a vraiment besoin. Ne serait-ce que pour gommer cette impression de papier mâché qui lui emplit la bouche. Alors, plutôt que de savourer son arabica, lentement, comme chaque matin, elle vide sa tasse d'un trait. Ça, c'est fait. N'empêche, l'envie de cigarette est toujours là. Linda ne va pas se laisser faire. Aux grands mots, les grands remèdes. Elle décide de suivre les conseils de son magazine féminin et de faire de son 2 pièces un appartement tobacco-free. Complètement con, se dit-elle, cette habitude des expressions anglaises. Elle veillera dès demain à n'utiliser qu'un langage English free. Mais la nuit laisse ses traces. Elle ne se souvient plus de la marche à suivre détaillée dans l'article. Alors elle fouille son salon à la recherche de son précieux billet hebdomadaire en papier glacé. En feuilletant les 3 numéros qui gisent sur la table, elle tombe sur un article des plus captivants. Quelle est la longueur de cheveux idéale en fonction de la forme de son visage? Au 2e paragraphe, sa main se déblace toute seule sur le canapé à la recherche d'un paquet de cigarettes. Linda sursaute, soupire, énervée contre elle-même, jette le magazine et décide de faire comme bon lui semble. D'abord, elle ouvre grand sa fenêtre. L'île entre dans son salon. L'île et ses bruits. L'île et sa vie. L'île et son ciel du nord lavé par des pluies régulières. Elle réunit ensuite les cendriers qui parsèment son appartement. Elle les balance tous à la poubelle, sans considération aucune pour leur histoire respective. Le cadeau de sa copine Tatiana avec 2 N, un souvenir ramené du Mexique, une coquille Saint-Jacques ramassée sur la plage de Bréa, suffit, bye bye. Ensuite, Linda ramasse les affaires qui traînent, secoue les coussins du canapé, se débarrasse de ses magazines. Puis elle s'attaque au briquet, 8 au total. C'est un peu excessif. Elle n'en garde qu'un, pour allumer ses bougies. Elle pense alors à la chanson. Elle ouvre son ordinateur pour lancer via Deezer le tube de Fred Blondin. Mais une cigarette traîtreusement oubliée l'attend là, juste sur le clavier. Linda serre son poing gauche. Doucement, pour ne pas l'effrayer, elle tend la main droite vers le cylindre de nicotine.
Elle s'en empare délicatement, l'approche de ses lèvres. Au dernier moment, elle le chiffonne et le balance par la fenêtre. Linda résistera, car Linda est forte. Elle ferme son ordinateur et se passera toute seule dans la tête le morceau délicieusement ringard, pourtant presque intemporel. Allumez, allumez, elle allume des bougies, se fredonne-t-elle, en opérant un grand ménage de printemps dans son appartement. Après 2 heures d'acharnement, son canapé est ordonné, sa table basse est propre, débarrassée de miettes, de morceaux de tabac, de traces douteuses. Sa petite boîte de nacre est joliment disposée dessus, à côté du bouquet de fleurs artificielles. Le sol a été aspiré puis lavé, son bureau est nickel, les sacs poubelles sont sortis. Satisfaite, Linda se déshabille, lance une 2e lessive, puis va prendre sa douche. Elle s'autorise une épilation totale, un triple shampoing suivi d'un baume pour les cheveux. Elle prend le temps de se manucurer, de se pédicurer, de se parfumer. Linda, guillerette, se maquille même légèrement avant d'enfiler sa tenue préférée, tout en élégance décontractée. En sortant de la salle de bain, elle sourit. Elle n'a pas envie de tabac. Elle contemple la seconde vie de son appartement. Elle est fière. Alors elle s'assied devant sa table basse, ouvre sa petite boîte en nacre, en sort sa paille en inox et le sachet de poudre. Après tant d'efforts, elle a bien mérité un petit rail.